Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 0 face au FC Nantes dans une journée de Ligue 1. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce Nantes-Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 avec un effectif où il y a eu encore une fois du turnover. Et bien évidemment aussi, on va parler du sujet qui a fait un petit peu trembler, encore une fois, on va dire le monde du foot, en tout cas dans la sphère Paris Saint-Germain. Mbappé qui était sur le banc face au FC Nantes. Alors c'était pas le seul, comme j'ai dit juste avant, il y a eu un petit turnover et ça a amené à un petit débat où ça s'est posé la question, est-ce que maintenant que Mbappé a fait son annonce au PSG qu'il allait quitter le club libre à la fin de la saison, est-ce que finalement on ne va pas tenter du côté du PSG de Luis Enrique de plus le mettre sur le banc? Vous allez voir, on va le faire, le petit débat, et je vais répondre à la question, je vais donner mon avis là-dessus et vous allez pouvoir le faire dans les commentaires. Bien évidemment, avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, du coup, victoire 2-0, but d'Hernandez, but d'Mbappé qui est rentré en jeu et qui marque son petit penalty. Déjà important de le rappeler, au moment de l'annonce des compos, il y a eu aussi l'arrivée des joueurs à la Beaujoire. Kylian Mbappé est arrivé à la Beaujoire avec le visage fermé, on le sentait pas très content, en tout cas sur les premières images qu'on a vues. Au final, après, au fur et à mesure dans le match, ça a été un peu mieux. Ensuite, du coup, il y a eu cette annonce, Kylian Mbappé débute sur le banc face à Nantes. On va directement faire le petit débat, répondre à la question, mon avis là-dessus. Moi, alors, il y a eu l'annonce, etc. Si, déjà, d'abord, si moi, je serais coach du PSG, à l'heure actuelle, le PSG, et ce que je ferais moi, du coup, à l'heure actuelle, le PSG est encore en Ligue des Champions, malgré le fait que voilà, moi en tout cas, je suis dégoûté par cette annonce d'Mbappé, pas pour le fait qu'il parte, mais pour le. Bref, je vais pas épiloguer sur Mbappé, sinon ça va être trop long et je l'ai beaucoup fait là dans les vidéos récemment. Mais le côté partir libre, le côté storytelling qu'on essaye de nous faire croire en mode ah, mais il a tout bien fait avec le club, il part. Non, 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 c'est pas vrai. Le côté tout ce qu'il a exigé, au final, il s'en va comme ça. Bref, bon, je vais pas me répéter là-dessus. Mbappé, il y a des trucs que je lui reproche. Malgré tout, si on doit être 100% honnête, ça reste ton joueur le plus clutch de cette équipe. Ça reste ton statistic player, c'est-à-dire le mec qui te marque, on va dire, la plupart de tes buts et des fois aussi capable de faire des passes D. Comme le PSG est encore en Ligue des Champions, je continuerai à le titulariser comme si rien n'avait été annoncé. Par contre, pour moi, ce que je ferai une fois que le PSG ne sera plus en Ligue des Champions et que grosso modo il restera plus que la Ligue 1 et la Coupe de France, et que pour moi le PSG, on le voit quand même que même sans Mbappé, avec un Dembélé, avec un Barcola, avec un Gonzalo Ramos ou un Kolo Muani, etc. Pour moi le PSG, et vu les points d'avance qu'il y a en Ligue 1, c'est largement suffisant pour faire le boulot sur la fin de saison en Ligue 1. Une fois que tu es éliminé de Ligue des Champions, pour moi Mbappé c'est banquette. Je vous dis la vérité, pour moi c'est banquette pour commencer à préparer la nouvelle saison. Comme on sait que dans tous les cas il va partir, ça sert à quoi de le faire jouer les derniers matchs de Ligue 1 qui en plus n'auront pas une grande utilité, puisque on va dire que le PSG est déjà champion à 80% à l'heure actuelle, on a quand même 14 points d'avance. Voilà, moi ça n'aurait plus aucune utilité. Maintenant, ça c'est ce que je ferais moi. Ce que je pense que le club va faire, moi je pense que là s'il était sur le banc c'était uniquement parce qu'il y avait un turnover. Alors peut-être que s'il n'y avait pas eu cette annonce et dans un monde parallèle où ça parlerait de prolongation, il aurait peut-être joué le match. Ça c'est pas quelque chose avec laquelle je suis en contradiction. Mais maintenant je pense aussi que Luis Enrique a voulu faire un petit turnover. On sait qu'il revient de blessure. Voilà, je pense pas que c'est non plus une sanction, on va dire à proprement parler. Et voilà, moi je pense que Luis Enrique continuera à l'utiliser. En tout cas, comme tant qu'il y a la Ligue des Champions, je pense qu'il jouera tous les matchs. Peut-être qu'en fin de saison, Luis Enrique l'utilisera un peu moins. En tout cas, maintenant, il a un peu plus les cartes entre les mains. Voilà mon avis là-dessus. Mais non, je ne pense pas qu'Mbappé va jouer avec le PSG sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Et non, je ne pense pas que c'était une sanction. Je pense que c'était plus un choix de Luis Enrique et qu'il s'est permis ce choix parce qu'il y a eu l'annonce. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu l'annonce. Warren Zaïre-Emery, latéral droit face à Nantes.
Ça, c'est une chose assez importante aussi. Alors qu'il y avait Mukiele qui était là, bon bah, on a bien compris que Mukiele au PSG, je pense que l'histoire est finie. Hein. Avec Luis Enrique, ça ne passe pas. Fraîchement revenu de la Coupe d'Asie, Kang In-lee est de retour dans le 11 de départ du PSG. Il sera accompagné par Barcola et Kolo Muani en attaque. On a eu le retour de Lee. Donc voici cette compo parisienne, une compo quand même qui avait de la gueule. Hein. Barcola, Kolo Muani, Kang In-lee. Sachant que Nantes est 16ème de Ligue 1 actuellement, ça va plutôt mal. Je trouve ça plutôt logique que Luis Enrique ait fait un peu tourner. Bon, en vrai, match. Comment qualifier ce match? Match, on va dire, attaque-défense. Le PSG, à la fin de la première mi-temps, je crois que c'était 84% de possession. Voilà, Nantes a joué son football qui a été de bien défendre et d'essayer de contre-attaquer. Ce qui en vrai a fonctionné, hein, tu ne peux pas leur en vouloir non plus. Certes, c'est pas très amusant à regarder, c'est pas divertissant, on va dire. Maintenant, le PSG aussi a manqué, je trouve, de percussion devant et de solutions. Je trouve que ce PSG là a bien gardé la balle et a quand même montré un beau visage à la récupération, dans le pressing et tout, mais n'a pas non plus été, ça n'a pas été un grand Paris Saint-Germain, quoi. Voilà, ça a pas, par rapport au match qu'ils ont fait face à Lille, après c'était une confrontation différente, t'avais un peu plus d'espace et tout, mais voilà. Mais globalement, je suis pas non plus déçu de ce match-là du PSG. En plus, quand tu sais que le turnover a été important quand même. Voilà, pas déçu. Nantes de leur côté, ils ont fait leur match, ils ont défendu, ils ont essayé de contre-attaquer, ils ont eu des grosses situations. Soyons honnêtes, ils auraient pu ouvrir le score. On a encore eu un bon Donnarumma sur ce match-là. Mais voilà, du coup à la 65e, je crois si je me trompe pas, quelque chose comme ça, 60e, Lucas Hernandez qui vient tenter une frappe de loin qui est contrée par Moussa Sissoko, qui vient, la trajectoire de la balle est incroyable, qui vient tromper Rémi Descamps, ancien du PSG, en plus ancien de la maison. 2 buts à 0. On a eu ensuite Kylian Mbappé qui est entré en jeu pour le PSG du coup face à Nantes. Vite fait, alors on va le voir juste après, mais Mbappé qui provoque le penalty et qui le convertit. Voilà, Kylian provoque un penalty, il se fait justice lui-même, il inscrit son 32e but de la saison. Le penalty est bien provoqué, le petit pont, etc. Il se fait faucher, rien à dire. L'action est belle en vrai, mais la rentrée d'Mbappé, les gars, soyons honnêtes 2 minutes. La rentrée d'Mbappé, est-ce que elle vous a pas choqué ou alors hérité un peu le poil? Non mais franchement, moi la rentrée d'Mbappé et même de Hakimi, mais je trouve les rentrées pas loin du scandaleux. Pas scandaleux parce que ils ont pas non plus fait des dingueries, mais tu sentais que dans les attitudes et dans les gestes superficiels, entre les talonnades alors qu'il n'y a personne, les passements. Là, en fait, moi, j'ai revu le Mbappé qu'on détestait il y a quelques années qui voulait faire du Neymar. C'est-à-dire contrôle semelle, fin de corps qui sert à rien parce qu'il n'y a personne devant lui. Je fais des passes en Ronaldo Shop pour amuser la galerie. Je provoque, je sais pas, je tente des trucs qui n'ont aucun sens. Bref, moi, la rentrée, elle m'a un peu saoulé, soyons honnêtes. Enfin, en fait, tu sentais que c'était une rentrée en mode freestyle au City, comme si le PSG menait de 3-4 buts d'écart et que on vient pour humilier l'adversaire. Alors que bon, il n'y avait que 1-0, que Nantes a eu des situations, même après encore une fois la rentrée des joueurs. Et même, je pense que vous l'avez remarqué, quand il y a eu la rentrée d'Mbappé, Dembélé et Hakimi, directement j'ai l'impression que le PSG a moins récupéré les ballons vite, a moins pressé correctement et a plus du coup on va dire défendu bas et on va subi des situations de la part des Nantais, ce qui n'est pas logique. Normalement là tu fais rentrer 3 joueurs qui sont 3 titulaires indiscutables et tu subis plus et tu te procures limite moins d'occasions que quand tu faisais jouer entre guillemets les remplaçants. Donc bref, moi les rentrées j'ai pas trop kiffé. Maintenant j'ai peut-être un peu abusé avec le terme scandaleux, parce qu'au final, Mbappé il provoque quand même le penalty. Il a eu aussi je crois qu'il frappe à un moment ou une frappe pas mal et tout. Bref, provoque le penalty. Comme je l'ai dit, il a très bien provoqué, petit pont et tout, qui le termine bien évidemment. Hein, du coup, 2-0 pour le PSG face au FC Nantes. Et puis voilà. Pour finir vite fait la vidéo, parler de certaines prestats individuelles. Gros match d'Ugarte. Alors comme d'habitude, le problème d'Ugarte, c'est que avec le ballon et surtout face à des blocs bas, moi j'ai énormément de mal. Voilà,
il est très neutre avec le ballon et je pense aussi que c'est pour ça que Luis Enrique l'a un peu moins titularisé ces derniers temps et a plus priorisé un Fabien Ruiz ou un Vitinha en 6 à des moments parce que eux ils ont quand même un petit peu plus de qualité balle au pied. Maintenant sans ballon, Ugarte, le travail qu'il fait c'est monstrueux. Honnêtement moi j'ai kiffé. Après Barcola décevant. Honnêtement Barcola un peu décevant, d'ailleurs sorti à la mi-temps. Lucas Hernandez a été bon en plus de son but. Donnarumma a été très très bon. Danilo Pereira aussi un peu décevant. Je trouve Danilo Pereira, quelques erreurs. Encore une fois, Kolo Muani, voilà, moi je suis désolé, hein, Kolo Muani, je n'y arrive toujours pas. Je suis désolé, mais voilà, c'est très 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 compliqué. En neuf ou sur le côté, moi je trouve qu'il apporte rien. Et plus on avance, je trouve, moins il apporte et c'est quand même assez grave. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont offert leur maillot aux supporters parisiens. Bon, hein, bonne communication, on va dire. Et voilà, pour finir la vidéo, le PSG 14 points d'avance sur son dauphin en Ligue 1. On est plutôt bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.